pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. C'est branché comme d'hab. Ah, bah là, là, doit y avoir du son. Là, oui, là, on voit les barres qui bougent, c'est bon. Oui. Oh. Merci de ta confirmation. Donc, bonsoir Master, bonsoir Ponyman Grave. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Louis. Oui, ça va. Ça va aussi. Problème de son, mais bon. Voilà, problème résolu, donc c'est le principal. Hop. Et oui. On devait les faire hier soir, puis finalement on Oui, les fait voilà. ce soir. Il y a eu des imprévus. Oui, en ce qui me concerne, de toute façon. Donc, non pas que ce soit indispensable, mais bon. Ouais, c'est mieux de le faire à deux, ouais. Alors du coup, je vais peut-être... C'est peut-être un peu fort, ouais. Et bien donc, voilà. Vu que la programmation a commencé aujourd'hui. Voilà. Hein, avec... je sais pas s'il est passé déjà, celui-là. Celui qu'on va présenter. Non, le premier qu'on va présenter, hop, ce sera pas Félé, ce sera Beetlejuice. Beetlejuice. Voilà, qui sort la semaine prochaine. Mais cette semaine, on a les avant-premières. On en a une vendredi. Donc ce sera vendredi 6 septembre à 19h. Et dimanche 8 septembre à 20h30. Alors là, on fait pas une avant-première, on en fait deux. On en fait deux, ouais, pour le prix... Non, enfin pour le prix de deux. Non, oui, pour le prix de deux. Faut pas déconner non plus. Non, mais bon, c'est quand même à souligner qu'on en fait deux. Voilà. Oui. Pour un petit cinéma, quand même assez modeste, on va dire. Un ciné-club. Bon, ça va, débrouille. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Michel. Beetlejuice, on regarde la bande-annonce. Ouais. La suite du film de 88, quand même. Attends, hop, c'est ça. Quand vous conduirez un break avec 3 mômes à l'arrière et que vous vous taperez votre prof de pilates pour combler le vide de votre existence, je pense que vous rigolerez moins. Ma mère a grandi ici, dans la vieille baraque sur la colline. La maison hantée, sérieux? Ta mère, c'est Lydia Dietz? Ouais, malheureusement. C'est une vraie légende? Les vivants et les morts peuvent-ils coexister? L'occasion parfaite. Les fantômes n'existent pas. Y a que les débiles pour y croire. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahirez pas? Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oula. Bob, toi et les gars, vous montez la garde. Personne ne passe. En route, Thierry.
Vous reconnaissez cette poule? Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort. On attend quoi? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Les affaires reprennent. Bob, tu gardes la boutique. Videz votre sac. Qui veut commencer? Ok, je me lance. Vous voyez, je suis prêt à faire des efforts. L'au-delà, c'est n'importe quoi! C'était vous dans mon rêve? C'est plutôt rayon cauchemar. Il n'y a rien de plus difficile que d'affronter l'inconnu et triompher de ses peurs. C'est quoi ce Merci à tous d'être venus en ce jour pas comme les autres, mais là, on aimerait un peu d'intimité. Et ben voilà. Voilà, et effectivement, comme tu dis, Pennyman Grob, ce type de rôle lui colle à la... Tellement bon dedans, Michael Keaton, que ce serait dommage de s'en priver. Bon, je trouve que le doublage est pas terrible sur la bande-annonce. Non, En fait, on n'entend pas bien, c'est mal synchronisé. Par contre, rien que les images, déjà ça donne, quoi. Mais c'était pas la bande-son française validée par Warner. Ouais. Parce qu'on a reçu le disque dur que aujourd'hui. D'accord. Alors qu'on aurait dû le recevoir vendredi dernier parce qu'ils étaient en train de refaire la bande-son. Ouais. Et ça se voit dès le début, voilà, c'est mal fait, quoi. C'est pas terrible. Donc rassurez-vous, au cinéma, vous aurez une meilleure qualité que celle qu'on vient de voir. Une meilleure synchronisation. Bonsoir, Ouzdi, j'espère que tu vas bien. Alors, Tim Burton devait faire une suite à son premier film de 88. Il devait la tourner, et ça devait être Beetlejuice à Hawaï. Oui, là, ça n'a pas l'air d'être Hawaï. Ouais, il devait acheter une maison, je crois, à Hawaï, mais construite sur un cimetière. Enfin, bon, des histoires pas possibles. Et ça s'est pas fait. Il a fallu attendre quand même 36 ans pour avoir la suite. C'est sympa, quoi. Ben oui. Ouais. Puis là, on voit l'évolution des... Pour regarder vite fait avant l'émission quelques photos du premier, oui. On voit l'évolution des effets spéciaux quand même. Hein. Ouais, mais enfin, ils ont quand même gardé, enfin c'est ce qu'ils disent, ils ont quand même gardé l'esprit. Oui. L'esprit du cartoon, quoi. Vraiment. Alors quelquefois, ça me fait penser... j'ai pas vu le premier, mais là, je viens de voir la bande. Ça me fait penser un peu aussi à... La famille Adams, moi, ça me fait penser. Oui, voilà. Un peu ce sont des inspirations, ouais. C'est des similitudes. Enfin voilà, donc on répète cette semaine, et ça à peu près partout en France. Beetlejuice, les avant-premières sont vendredi à partir de 19h et le dimanche, donc nous ce sera 20h30. Donc vous avez 2 jours d'avant-première disponibles pour découvrir le film avant tout le monde. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Mais t'as déjà dit bonsoir Michel. Ah non, bonsoir à vous tous, pardon. On passe au film suivant. On n'est pas tout à fait dans la même ambiance. On est dans une belle analyse. Bon, ça veut pas marcher ce soir. Allô, affiche suivante. Ah. Voilà. Hit the Night. On est dans une très belle analyse sociétale de la montée de la violence. Film interdit au moins de 12 ans d'ailleurs, et croyez-moi que c'est entièrement justifié. Merci. C'est entièrement justifié, puisque c'est un peu, si on devait comparer à un jeu vidéo, puisque ça parle aussi de jeux vidéo dans le film, ce serait un apprends à faire ta drogue. Drug Simulator. Il te montre tout bien comment faire, et comment, quand tu tombes sur une bande rivale, comment essayer de s'en sortir. Pas sûr qu'ils aient trouvé la bonne solution. On regarde la bande-annonce. Darknoon a toujours été là. C'est là que je vis. Je m'y sens mieux que dans ma propre ville. Je m'appelle Pablo.
Night. Je cherche quelqu'un pour travailler avec moi. Ça rapporte ton truc? Pas mal, ouais. Night, je te présente ma sœur, Apo. Alors, il y a un mec, on sait pas d'où il sort. Il vend sur mon territoire. Pourquoi tu fais ça? Un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Je voulais savoir comment tu te sens, c'est tout. C'était mieux quand t'étais pas là. Ouais. Voilà, ça, on pose une ambiance, hein. Déjà rien qu'à la bande-annonce. Bon alors, ils mettent par les visionnaires, parce qu'ils sont deux, Caroline Poggi et Jonathan Vinel. J'irai pas à dire que c'est visionnaire. C'est un film qui est bien fait sur l'analyse de la montée en violence entre deux bandes rivales. C'est bien joué, c'est bien écrit, bien scénarisé, bien filmé. Après, non, c'est bon, ça reste un scénario assez simple, assez classique. Mais voilà, on boude pas son plaisir, donc attention, le film reste interdit quand même au moins de 12 ans. Alors dans le film, il joue à un jeu, Dark Nun, justement, qui a été complètement créé pour le film, en fait. C'est un jeu qui n'existe pas. Alors, dans la vraie vie, là, actuelle, notre vie à nous. Il a été créé pour... Ils ont créé des images, ouais, juste pour images. Enfin, pas le jeu entier, mais en fait, oui, voilà. Ouais. Alors moi, c'est un monde qui m'a complètement... De quoi, du jeu vidéo ou de la drogue? Et de la drogue aussi. Ouais, voilà. Moi, quand je vois ces images un peu... pour moi, c'est pas mon monde. Hein, donc, je pense que j'irai voir ce film quand même, mais j'ai peur d'être largué complètement, quoi. De pas accrocher. J'ai pas vu le film, hein. De pas accrocher parce que c'est pas... ouais, enfin, je sais pas. Mais c'est quoi qui te fait le plus peur, du coup? Le jeu vidéo? Non, pas le jeu vidéo. Non, c'est... La bande-annonce, en fait, me donne pas du tout envie d'aller voir le film. Ah ouais. Parce que c'est un monde que je ne connais pas et puis que j'ai pas trop envie de connaître. Ok. Autant Beetlejuice, où là c'est carrément complètement décalé, oui, mais voilà, oui, je sais que ça n'existe pas. Là j'ai peut-être, oui, je me dis, c'est un monde que je ne connais pas mais qui existe. Qui existe, oui. Voilà. Donc, bon. Alors Michel a dit pas pour les moins de 12 ans et pas pour les vieux comme moi non plus. Bon, voilà, on est d'accord. Alors par contre, c'est vrai que c'est très curieux qu'ils insistent autant sur le jeu vidéo dans la bande-annonce. Parce que pour avoir vu le film, cumulé, allez, il y a 3 minutes de jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est surtout... bon. Surtout les relations entre personnes qui voilà, qui entre sont personnes et entre gangs. Leurs relations, entre dealers, mais c'est vrai que on s'attache plutôt aux trois personnages, donc le Black et puis le frère et la sœur, que vraiment aux jeux vidéo. Voilà. Je trouve étonnant qu'ils le mettent autant en avant dans. Qui a l'air tout à fait joli en plus, ce jeu vidéo avec des belles couleurs. Ah oui. Alors je sais pas ce qu'on doit faire, mais bon, ça n'a pas l'air. C'est pas un monde qu'on a forcément envie de connaître. Effectivement, le monde du deal de drogue, oui, c'est sûr que c'est pas bon. On sait que ça existe, mais... Voilà, bon. Ce serait un film sur Pablo Escobar, on irait le voir, mais... Allez. Eh ben tiens, en parlant de Pablo Escobar, hein, c'est pas en Colombie, mais c'est au Mexique. C'est au Mexique, avec Emilia Pérez, dont on regarde la bande-annonce. Señora. Sí. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte es un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé
tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life. Buenas noches. Nos conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? ¿Manitas? Manita, se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a esa Emilia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti. Me arrepiento de muchas cosas. Quiero hacer el bien. Esta gente habla, pero ahora no van a pagar, no van a pagar. Primera vez me amé a mí misma. ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Ya no sé quién es Manitas. Es una condena. No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? Pour cette bande-annonce. Sacré film. Qui a été primé, hein, quand même. Voilà, Grand Prix du Festival de Cannes et prix d'interprétation féminine pour l'ensemble des actrices du casting féminin. Et c'est vrai que c'était important de leur donner, puisque l'actrice qui joue Emilia Pérez est un transsexuel qui finit sa transition. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu le discours qu'elle a fait au moment de recevoir son prix, c'était émouvant. Très, très émouvant. C'est vrai que ça donne une visibilité à ces femmes assez importante, et on remercie le Festival de Cannes pour ce symbole qui a été donné, pour cette visibilité qui a été donnée. Et moi, je m'étais un peu disputé, parce que je l'ai vu en journée professionnelle, ce film, avec d'autres exploitants de salles, et qui disaient ouais, quand même, il aurait dû avoir la Palme d'Or. Ouais. Bah, oui, mais la Palme d'Or aurait pas donné la visibilité vraiment, tu vois, dans la symbolique. C'était important plus de leur donner la. De toute façon, pour moi, ils ont très bien choisi les rôles, les prix qu'ils ont donnés, mais cette année. Mais c'était important vraiment de faire le focus sur ces femmes anciennement hommes qui font leur transition, qui ont fini leur transition. Et bien préciser que c'est des actrices comme les autres. Ouais. Et quand il sortira, on aura l'occasion de parler de la Palme d'Or. La Palme d'Or a été donnée au cinéma indépendant américain, et c'est important aussi, et le symbole est aussi fort que ce prix d'interprétation féminine donné à l'ensemble des actrices. Voilà. Voilà, C'est bien. Non, oui. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire, quoi. Et donc, film mexicain, mais qui n'a pas été tourné au Mexique, il me semble. Oui, enfin, oui. En partie. Normalement, ça se passe. En fait, c'était très compliqué de tourner là-bas. Trop petit, trop grand, enfin bon, trop compliqué. Donc, ils ont recréé les décors, je ne sais plus trop où, mais les décors intérieurs. Et tout ce qui est extérieur, je ne sais plus trop. Enfin, Audiard dit que c'était pas possible de faire ça. Oui. C'est vrai que l'ambiance au Mexique, ouais. Surtout quand tu parles des cartels, je pense que voilà, ça bon. Plus le sentiment d'insécurité, parce que bon, quand même, ils sont très forts là-bas, quoi. Voilà, et c'est vrai que... En plus, alors on n'est pas sur un film sur les cartels à proprement parler. Mais... On commence en découvrant les cartels, mais on est vraiment sur un très beau film aussi sur la rédemption. Et pourquoi ce chef de cartel évolue vers Emilia Pérez. Quel déchaînement, vous voyez, contre cette actrice. Malheureusement, voilà, les réseaux sociaux ont une part de débilité profonde. C'est là qu'on voit les idiots de ce monde. Et vous voyez, voilà, c'est bon. Mais l'important, c'est voilà, faut
faut pas s'attacher à ça. Elle a réussi à passer au-dessus de ça. Je pense que, bon, elle a dit qu'elle a réussi à passer au-dessus de ça, mais ça a dû sur le coup la toucher quand même. Mais voilà, encore une fois, le symbole, je pense, du prix est plus important que tout le reste. Et en plus, au Mexique, ils ont réélu un président de gauche. Oui. Donc peut-être que ça va réussir à évoluer, bordel de Dieu. Ouais, enfin, c'est le genre de choses qui évoluent très lentement, quoi. Ouais. Oui. Allez, on reste dans le droit des femmes, tiens. Avec le film indien Girls Will Be Girls, dont on regarde la bande-annonce. En plus, c'est une présidente, oui. J'avais un doute. Oui. Mais oui, tout à fait. Assembly! Sorry. Stop that! As a student of my school, I pledge to honor our age-old Indian culture and live according to it. This is the correct length. Uniforms to your knees. It shall be my constant endeavor to abide by the rules of my school. Be careful with boys. Don't talk to them more than necessary. Can you use your special powers to put this up for me? It's different here. A lot of rules. What if we made a rule that we be honest with each other? I don't want you to feel like you have to hide something from me. Hi, Auntie. I won't allow anything more than a friendship. This can't affect her academics. I wouldn't want that. Keep the door open. You're perfect the way you are. See, I can't focus. He's a nice boy. He's very mature for his age. This looks good on you. Your mom's giving me gyan and romance. She's trying so hard to be a good mom. She's doing all this just for you. You seem to know a lot about her. She needs attention. I'm sure she loves it. Are you jealous? When you're young, it's just puppy love. I mean, it doesn't last. When Sri comes tomorrow, you both study in different rooms. It feels like you were secretly laughing at me. Are you still scared of your mom? This boy, you know what he's like. You're getting older. You need to be careful. Do you want to know? Tell me the truth. It's just understanding how people work. What they really want. Je faisais la réflexion. Je m'étais déjà fait la réflexion en voyant le film. Il parle anglais tout le long. Alors, avec l'accent indien, on a du mal à comprendre l'anglais. Hein. Ouais, faut même pas chercher. Hein. Oui, alors ce film, je sais pas trop quoi en penser, moi, personnellement. Bon, déjà, le moment où ça se passe, dans les années 60, je comprends pas pourquoi. C'est pas intéressant pour moi, les années 60 en Inde, ce qui se passe, c'est maintenant. Ouais. Donc, déjà, l'intérêt, Bon, je pense que ça a pas tant changé. Hein. Ouais. Mais ça aurait été bien de... Pourquoi le situer dans les années 60? Si ça n'a pas changé, pourquoi pas le situer maintenant, quoi. Comme ça, on serait fixé. Et puis, le début du film est intéressant parce qu'on apprend des choses quand même. On apprend comment ça se passe dans les familles, dans ce genre de lycée, qui est vraiment haut de gamme. Hein, parce que les films sur l'Inde, en fait, qu'on voit habituellement, c'est... Bon, nous, on n'en passe pas trop de films Bollywood. Bon, mais ça... Faudrait qu'on essaye d'en passer. Je vais reprendre contact avec les distributeurs pour voir... Ou le dernier qu'on a passé, c'était quand même La Tresse. Enfin, une partie du film se passait en Inde. Et où là, on montrait bien tout ce qui est... toute la ségrégation qu'il peut y avoir entre les différentes castes. Et là, on est dans un monde vraiment privilégié. Donc, la première demi-heure, on apprend des choses. Après, moi, je trouve que ça tourne beaucoup en rond, quoi. Ça tourne en rond, et puis avec des invraisemblances, moi, qui me gênent beaucoup, quoi. Le garçon qu'on voit dans le film, bon, on ne va pas dévoiler le film, hein, forcément, mais qui fait la connaissance de cette jeune fille par le biais du lycée, se retrouve chez elle et avec sa mère, et il y a des situations que moi, je ne comprends pas, quoi. Comment la mère s'accapare le jeune, pour moi, c'est pas naturel, surtout en Inde, quoi. Mais en fait, moi, je l'ai compris comme ça, c'est que la mère a son vécu, et quand elle est tombée enceinte, on le comprend très vite, quand elle est tombée enceinte de sa fille, elle a dû arrêter ses études pour s'occuper de la maison de sa fille, et le mari s'est barré.
et du coup a fait exprès de faire du gringue au gars pour justement détourner sa fille et que sa fille aille au bout de ses études, la protéger un peu du camp d'Iraton, de tout ça. Alors là où je peux te rejoindre un peu, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant parce que on a vraiment l'impression, alors que quand même la fille échappe quasiment à une scène de viol, Ouais, quand même. de peu, enfin il y a vraiment beaucoup de choses sur la relation homme-femme en Inde qui sont dites, mais c'est vrai que on a l'impression, c'est ça moi qui peut-être ma réserve sur le film, d'être dans un feel-good movie. Oui. C'est-à-dire que tout va bien, tout se passe bien, tout est rose, et en même temps, elle essaye de faire passer des messages comme ça. Et c'est vrai qu'elle aurait pris un ton des fois plus dramatique. Ouais, carrément. Donc ça aille jusqu'au bout, certaines scènes. Voilà. Ça aurait peut-être eu plus d'impact, et tu aurais peut-être eu moins ce ressenti. Mais alors, c'est vrai que voilà, malgré cette réserve, il y a quand même énormément de choses qui sont dites, moi, à mon sens, sur la condition de la femme en Inde. Alors c'est vrai que là, on n'aborde pas trop les castes. Non, pas du tout. Pas du tout. Tout se passe dans ce monde de privilégiés. Voilà. Mais c'est vrai quoi, on est mais quand c'est même... intéressant quand même, parce que ça existe. Mais bon, c'est dans les années 60. Alors est-ce que les années 60, c'est pas la fin de la colonisation anglaise et ça du correspond effectivement, j'ai est-ce que ça, tu vois, ils se sont dit, c'est le moment où eux se retrouvent tout seuls et sont plus influencés par l'Angleterre. Qu'est-ce qui a pu se passer, tu vois, correspond aussi à une période de la vie de la réalisatrice qui a connu ce genre de lycée. Oui. Elle a eu ça. Donc, elle en parle. En ce qui concerne la vie du lycée, elle peut bien en parler parce qu'elle l'a connu. Oui. Maintenant, moi, ça reste quand même dans l'intimité de cette famille, enfin on va dire mère-fille, parce qu'on voit le papa de temps en temps, mais je sais pas où il est d'ailleurs, c'est un homme d'affaires, où on l'entend. On l'entend peut-être? Oui, si, ouais. Ça fait un moment que je l'ai vu. Enfin, la mère fait référence. Ton père n'accepterait pas ça, ou des choses comme ça. Mais bon, dans l'intimité de ce foyer, là, il y a quand même ce jeune homme qui se retrouve dans le lit de la mère, quoi, avec la fille qui est là. Eh bien oui, donc, mais et ça, la mère fait exprès. Je dis pas que c'est pour. Je suis pas plus du bon à ce point-là. C'est pas ça du tout. Elle tente de protéger sa fille, quoi. Ouais, mais ça va un peu trop loin, quoi. Moi, je trouve. Voilà. Bon, ou alors, la fille explose à un moment, dit ce qu'elle pense, mais comme tu dis, ça aurait dû exploser beaucoup plus, à mon avis. Je pense que on serait moins sur ce côté un peu tout va bien. Le film aurait plus d'impact. Bon. Voilà, vous nous direz si vous le voyez. Girls Will Be Girls, film indien. On passe au film suivant, La prisonnière de Bordeaux. Donc on change carrément de... On revient en France. Pays, film présenté à la quinzaine des réalisateurs avec Isabelle Huppert et Afsia Herzi. Un film de Patricia Muazzi. On regarde la bande-annonce. C'est possible de passer aujourd'hui? Non, madame, je reviens quand c'est prévu, et c'est prévu pour demain. Mais je peux pas demain, je me suis organisée avec les enfants, j'habite à 400 km. Montez? En fait, j'ai absolument rien à faire. Et pourquoi tu resterais pas? Et si tu me tutoyais, ça m'aiderait. Je vous présente Mina, une vieille copine. Elle a loupé son train, alors je l'ai dépannée. C'est épuisant de mentir. C'est trop de travail. Comment ça? Quand les gens savent que ton mari est en prison, ils n'osent pas te demander ce qu'il a fait. Je leur dis, mais demandez-moi ce qu'il a fait. Demandez-moi ce qu'il a fait. Et toi, qu'est-ce qu'il a fait? Bijouterie. Il a fait bijoutier. Ah bah j'aurais préféré. Il y a Yacine qui est venu me voir. Moi j'ai tout perdu, c'est normal que je m'inquiète. Et moi j'ai rien à voir avec votre bordel. Mais il y en a plus des montres, tu étais au procès, putain. Je vois bien que ton mec t'en peut plus. C'est pas une vie, ça. Et toi aussi, tu peux comprendre. Toi aussi, t'en avales des couleurs. On oublie la prison. On part en virée. Si toi tu te barres en silence, c'est parce que vous avez un plan pour les montres. Peut-être que tu veux me piéger. On va pas commencer à mentir. Ah bon, il y a toi qui as le droit, alors? Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles? Je sais pas qui embrouille l'autre. Est-ce que tu crois qu'on fait des erreurs ou des choix dans la vie? On fait ce qu'on peut.
fait ce qu'on peut et c'est déjà pas mal. C'est chapeau. C'est bien vrai. Ouais. Alors ce film, ça a été en fait, c'est un vieux projet. L'idée de La prisonnière de Bordeaux vient du réalisateur Pierre Courrèges, qui devait à l'origine en 2012 mettre en scène le long métrage. Voilà. Mais il n'a pas réussi à monter le film, financièrement, je pense, il n'a pas réussi. Ouais. Et donc, c'est retombé dans les mains de... Voilà. De Patricia Matsuis. Voilà. Et puis, voilà, il a fini par le tourner. Difficilement, puisque, a priori, il a fait mauvais temps tout le temps, dans la région de Bordeaux. Oh, c'est faux, il fait toujours beau à Bordeaux. Donc, c'était pas facile. Et en fait, ils n'ont pas tourné à Bordeaux les scènes de la prison, parce que la prison de Bordeaux était en trop mauvais état. Donc, ils sont allés la tourner à Mont-de-Marsan. Ouais, qui est pas très loin non plus. Non, mais qui est une prison pas en ville, en fait, à l'extérieur de la ville, beaucoup plus moderne, et qui correspondait plus à l'idée du film. Voilà. Ouais. Et comme dit Michel, un super duo d'actrices quand même, entre deux générations, Afia Herzi et Isabelle Huppert, là, qui se font face à face. Et voilà, il avait trouvé personne pour financer à l'origine. Voilà, donc le temps que les esprits évoluent, le projet s'est monté avec 12 ans de retard. Bon, c'est pas énorme. Hein. Voilà. L'autre, il a bien mis 36 ans à faire son deuxième Beetlejuice. Hein, donc, voilà. Allez, on rechange d'ambiance. Ah oui, carrément, là. Ah là, carrément. Ouais. Hein. Il finira peut-être en prison. Il faut regarder le film pour le savoir. Trap de M. Night Shyamalan, le spécialiste des films dans ces ambiances, avec Geoff Hartnett, qui... Je sais pas s'il y a un autre acteur qui pouvait prendre sa place, tellement il passe d'une expression à l'autre, soit quand il est père, soit quand il est en mode plus tueur qui essaye de sauver sa peau. Vraiment, on regarde la bande-annonce. Ok, papa. Psst. C'est quoi tous ces policiers partout? Je suis pas censé vous le dire. Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui coupe des gens en petits morceaux. Les flics ont appris qu'il allait être là, ici, aujourd'hui. Ils ont monté un guet-apens. Tout ce concert là, c'est un piège. Ils surveillent toutes les issues. Ils checkent tout ce qui veut sortir. Une vraie souricière. J'ai jamais ressenti ça. Je me sens hors de contrôle. Elle s'est effondrée. Je peux vous la confier? Merci. L'individu que nous recherchons ne cédera pas à la panique. Il a compris qu'il n'y avait pas d'issue. Il va essayer de semer le chaos. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? T'es trop bizarre. Le gars, c'est un dingue de chez dingue. Allez, déployez-vous! Que se passe-t-il? Je crois que vous me cherchez. Désolé les gars. Pardon. Désolé. Comment ça va? Vous vous éclatez? Viens plus près. Qu'est-ce que t'as, papa? Ouvre-moi cette porte! Sexy. J'ai pas d'issue. J'ai pas de retour possible. Ce coup-là sera mon dernier. Profitez de la fin du concert. L'ambiance est posée. S'en sortira-t-il? Telle est la question. Mais je trouve que l'acteur vraiment il a une capacité à changer de visage, parce qu'il peut faire le bon père de famille, le bon pote,
en qui tu as envie d'avoir confiance. Alors qu'en fait, c'est un. Et l'instant tueur à d'après, gage, voilà, quelque part. c'est un tueur en série, même En pas à série, gage. oui, hein. pas à gage, pardon, oui. C'est pas son métier, Voilà. de tueur. C'est son hobby. Oui. Et il est pompier hein, de métier. Oui. Voilà. Ah oui, tueur en série, pardon. Oui, parce que toi, tu as vu le film. Et quand il est en mode tueur à essayer de trouver la solution pour sortir, parce que vous avez bien compris qu'il est renfermé dans la salle de concert et qu'il cherche par tous les moyens à l'arrêter, il a un visage, mais qui est tellement inquiétant, c'est fou, impressionnant. Donc le film est bien mené, on s'attend pas du tout à la fin, enfin, on s'attend pas au déroulement, à chaque rebondissement qu'il peut y avoir. Donc un bon Shyamalan. Devinez de quoi il parle, la famille Shyamalan, enfin lui et ses 2 filles, quand ils sont ensemble, ils parlent cinoche, hein, parce que sa grande fille joue dans le film, et c'est elle qui joue le rôle de la rockstar pendant le... C'est elle qui a composé la musique. C'est elle qui a composé la musique. Bon. Et puis sa fille cadette, enfin, lui, il a financé le premier film de sa fille cadette. Voilà, qu'on a passé il y a quelques semaines. Les Guetteurs, voilà. Ouais. Donc, une famille de cinoche, hein, tout va bien. Cinoche musique, ils s'entendent bien. C'est bien. Et on arrive à la fin des sorties de cette semaine du 4 septembre avec une ressortie, forcément un petit hommage à Alain Delon qui nous a quittés, Le Samouraï, dont on regarde la bande-annonce. Tu as des ennuis? Il faut trouver le moyen de la faire craquer, alors elle parlera. Que le juge d'instruction n'ait plus qu'à l'inculper de faux témoignages ou de n'importe quoi. Et le petit Jeff Costello, on le fera asseoir ici sur une chaise. Costello, Jeff, 30 ans, sans condamnation, inconnu au sommier, correspondrait au signalement donné. On ne portait aucune arme sur lui. L'homme portait un chapeau. Mettez votre chapeau. Mais il avait une moustache, je crois. Pourquoi vous êtes-vous rasé la moustache, Costello? Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie. Quel est le nom de l'homme de 30 ans? Je suis obligée. Ah, ça oui. Jeff Costello. Jeff Costello. Personnage central d'une intrigue dramatique. A-t-il encore des amis? Le Samouraï, un film de Jean-Pierre Melville. Raccrochez-le. Allez. Le Samouraï, interprété par Alain Delon, François Perrier, Cathy Rosier et Nathalie Delon. Si j'ai bien compris, vous me demandez de faire un faux témoignage, moyennant quoi je n'aurai aucun ennui. Parce que si je maintiens la vérité contre vous, alors là, je peux m'attendre à en baver. C'est bien ça? Une histoire passionnante. Une interprétation hors de pair. Une réalisation magistrale. Un film exceptionnel. Il vient de sortir de l'immeuble et a pris le métro. Suivez-le. Enfin, essayez. Le Samouraï,
un film de Jean-Pierre Melville. Prochainement sur cet écran. Voilà, j'espère que vous avez compris que c'était le samouraï vu le nombre de fois que c'est répété. C'est vrai que les bandes annonces de maintenant sont plus du tout pareilles, quoi. C'est vrai qu'elle est 3 minutes et demie. Hein. Ouais, c'est. Puis Elle est bon, longue. même la façon de la faire, de faire les. Il y a quand même des scènes un peu longues, Ouais. alors que maintenant c'est quand même plus. Ça flash, quoi. C'est comme dit Michel, le commentaire est délicieusement vintage. Oui, carrément. C'est- Bon, ça va bien avec les images, hein, c'est vrai, je disais au début, c'est sympa de voir tout l'environnement. C'est vrai que 60, c'est pas si vieux, mais bon. Eh oui, ouais. 67. Après, Melville, c'est un gros menteur. Hein. Ah. Parce que, bon, d'après le Bushido qui est quand même la référence, c'est le livre, pas sacré, mais si, du samouraï au Japon, c'est pas écrit dedans. C'est Melville qui l'a inventé, ça. La pire solitude d'un samouraï, je sais plus quoi ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est Ouais. pas dans le Bushido. Oh, le Parce que salaud. le Bushido, c'est un bouquin, hein, quand même. Oui, oui. Et ça n'a jamais été dedans. Alors, Melville, pardon, mais... Voilà, faut Bon. s'attacher aux détails, attention, hein, on est devenus des vrais pros on nous arnaque pas comme ça. Et donc il y aura une présentation de Alain Delon et du film demain soir, le jeudi 5 septembre à 20h30. Tiens, je viens de remarquer quelque chose d'assez original. Le samouraï en version originale sous-titrée. Oui. Voilà. Alors il est bon. Il n'y aura pas les sous-titres vu qu'il est en français, mais il sera bien effectivement en version originale. Mais bon, on va parler de quelque chose tout à l'heure des films français justement. Oui, c'est vrai que c'est sur ce programme. Est-ce qu'on en a sur oui. la première semaine? Non. Si. Non. Si, vous. Alors, effectivement, On tu n'a fais pas- bien. oui, Tu fais bien d'en parler. Bah oui. On inaugure avec ce programme une nouveauté, les séances qu'on appelle les séances au cap. Donc, c'est des séances, on va les faire sur les films français essentiellement, puisque les films étrangers, on les passe aussi bien en version française qu'en version originale sous-titrée. Et donc, on va le faire sur les films français, les versions au cap. C'est des versions où il y a des sous-titres pour les sourds et malentendants, que les personnes sourdes et malentendantes puissent profiter du film aussi bien que les autres. Donc elles sont indiquées par un petit logo aussi bien sur l'affiche que voilà, une oreille comme ça, une oreille barrée. Aussi bien sur la grille horaire que sur le programme où il y a les résumés. Et comme ça, alors c'est vrai que c'est vraiment pour les sourds et malentendants. C'est ouvert à tout le monde bien entendu, mais soyez pas surpris si vous venez sur ces séances-là, il y a beaucoup de sous-titres, puisque c'est étudié pour que tout le monde que quelqu'un qui est complètement sourd puisse entendre tous les bruits du film. Donc s'il y a une porte qui s'ouvre en grinçant, il y aura un petit sous-titre italique jaune qui dit la porte grince. Et il y a aussi tous les sous-titres des différents dialogues avec une couleur généralement par personnage, afin que tout le monde, enfin les personnes sourdes puissent différencier les différents sous-titres et qui dit quoi. De toute façon, à la caisse, avant de donner le billet, on le précisera. Hein, On quand le même. précisera, oui, Parce tout à que fait. c'est vrai que c'est pas nouveau comme concept, hein, mais ça existe déjà depuis très longtemps. Pour nous, ça l'est. Voilà. Enfin, C'est vrai qu'on nous le réclame depuis des Ouais. éternités. Enfin, depuis des éternités, non, mais on nous l'a réclamé plusieurs fois sur les films français. Et à chaque fois, on est toujours un peu dans le rush de la programmation, tout. Donc, voilà, oui. Et à chaque fois, j'oublie, et puis je me dis, ah zut, on a oublié les OCAP. Et là, on y a pensé. Enfin. Donc nous, déjà, on sait que ça fera plaisir à au moins certains de notre public. Maintenant, si ça peut aussi en amener d'autres, voilà, ce sera très bien. Voilà. Ça, c'était pour la première semaine. Hein, Sylvain. Voilà. Ouais. On attaque maintenant la semaine du 11 septembre. Après les avant-premières, Beetlejuice sort en sortie nationale, bien entendu.
On va pas refaire le laïus à la bande-annonce. Si vous voulez voir, vous irez voir le replay. Et on passe tout de suite à une deuxième sortie nationale. Film de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil et Grégory Gadebois. Le fil dont on regarde la bande-annonce. Bonjour. Il est là, ton père? Papa? Oui. Vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de votre épouse. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Il était dans quel état? Nerveux, paumé. Je deviens fou ici. Inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Il comprend pas ce qui lui arrive, il est dans le déni. Tu veux le défendre? Oui. Ce soir-là, l'amour que vous avez prétendu porter à votre femme a cessé d'exister. Prouvez votre histoire, madame l'avocat général, car de preuves, vous n'en avez strictement aucune. Moi, je suis prêt à tout pour le sauver. Le sauver, non mais tu t'entends? Pour qui tu te prends, Jean? Pourquoi vous bloquez comme ça? Parce que c'est mon ami. Vous allez arrêter avec votre loyauté à la con? Vous allez me laisser vous défendre, oui? La loi ne demande pas aux juges les moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de chercher, dans la sincérité de leur conscience, les preuves contre l'accusé. La loi ne leur fait que cette seule question. Avez-vous une intime conviction? Voilà, la question de l'intime conviction. Daniel Auteuil qui ne pensait pas refaire un film en tant que réalisateur, en fait. Et c'est en découvrant le blog d'un ancien avocat, par l'intermédiaire de sa fille, je crois, qui produit quelque chose là-dessus, qu'il a découvert toutes ces affaires. Un avocat qui a défendu, qui existe réellement. Et il a choisi cette histoire dont il a fait un film parce que, en gros, il avait dit je ne ferai plus de film à moins que j'ai vraiment une histoire à raconter. Donc, a priori, là, il y a une belle histoire à raconter. Oui. Ça me paraît... C'est toujours intéressant, ces films de justice où on questionne... Alors, je ne sais pas là si on sait à un moment ou pas si Grégory Gadebois est coupable ou pas. Je sais pas du tout, on n'a pas vu le film, mais c'est toujours intéressant cette question de l'intime conviction qui fait que vous êtes sûr que c'est lui, même s'il y a un manque de preuves, même si... voilà, qu'est-ce qui vous fait basculer dans votre pensée vers cette certitude. Le fil. Voilà. Moi, je pense qu'il doit être... Alors, Auteuil voulait que pendant le tournage, dans la salle d'audience, en fait, il y a une tension permanente. Alors, je ne sais pas si on le ressent comme ça dans le film, on pourra peut-être le redire la prochaine fois, mais il voulait absolument qu'il y ait une tension, qu'elle soit palpable. Parce que, dans la bande-annonce, on la sent quand même. Parce qu'il a assisté à un procès, il a pu assister à un procès en huis clos pour à peu près la même affaire en tant que spectateur, pas du tout. Et lui, il avait ressenti une véritable tension, mais palpable, pendant ce procès, et donc il voulait que pendant le tournage, ça se ressente aussi. Donc a priori, oui, ça a l'air... La bande-annonce laisse supposer ça, en tout cas. Allez, on part à l'autre bout du monde. Eh ben oui, carrément. On voyage, les voyages forment la jeunesse. Avec le Léopard des Neiges, un film... officiellement chinois, mais assumé comme tibétain. Parce que c'est celui qui avait fait Jinpa, qui avait fait Balloon, dont on avait passé dans nos salles. Et donc là, il revient avec cette histoire inspirée d'une histoire vraie, et puis après, il tire le fil. Le Léopard des Neiges, dont on regarde la bande-annonce. 我那个喇嘛同学啊，是他打电话跟我说的，哎，我一听
是个好题材。太壮观了吧！这三个吧，年代怎么来呢？娘啊，对，当年个阿克萨斯托送来呀。啊，就对的，这干的当年个，那个那他们在那看着原来那个子。这中俺绝就在那个那个地方，满家他都满都动那个呢。是只小雪豹。对，做记者的，好，等我工地快点来，到达城镇。啥东东啥球？我就雪豹是国家一级保护动物，这都听得懂吗？听得懂。那就好。咱们当地人给啥子的？啥子？你这今天的样子是真的。刚拍到了吗？刚才情况太紧急了，我都忘记拍了。Voilà. Ouais. Alors je vais te laisser parler parce que là du coup moi j'ai pas vu du tout le film. Ah oui, oui, mais ce film, alors, il est surprenant parce qu'en fait il est d'une culture qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Eh oui. Enfin, alors forcément c'est un peu difficile mais pour moi il a été hypnotique. J'aurais pu lâcher au bout de 3 minutes, parce que déjà la première séquence, ça dure au moins 5 minutes dans la voiture, là où on les voit, mais ils n'arrêtent pas de dire sortir des vannes, mais vraiment bas de gamme, et puis ça les fait rire, À un moment tu te dis, ouais, bah, si c'est ça tout le film, ça va aller, quoi. Et puis ça développe, et puis parce qu'on n'a pas cette culture-là, en fait. Oui. Voilà. Alors, on en parle souvent, c'est pareil quand on a Ouais. des films d'Amérique du Sud ou d'Afrique. On n'a pas les codes de la culture, on comprend pas forcément tout. Et puis bon, bah, là, à un moment, il se passe au début, je dévoile rien, mais bon, ils heurtent avec leur voiture un truc, c'est un âne qui se baladait là en pleine pampa, et puis voilà, bon, après, il récupère le moine. Et effectivement, il se passe des choses, quoi. Et puis bon, ce réalisateur qui est décédé pas longtemps après le tournage du film, hein. Ah oui, ça, Ouais. j'étais passé à côté complètement de... Il de a même l'info. pas vu le film terminé. Fait passer plein de choses, quoi, parce que bon, le Tibet qui est quand même annexé occupé, par la hein. Chine. Voilà. Annexé par la Chine, il faut dire ce qui est. Moi, je me rappelle, il y a un moment, hein, j'étais à l'université encore, on apprenait le chinois avec ma mère, et la prof de chinois, le Tibet... Non, mais le Tibet, ça n'existe pas, c'est la Chine. C'est la Chine, c'est chinois, donc c'est une province à la limite chinoise. Voilà. Et là, il dénonce quelques trucs, bon, toute la bureaucratie chinoise, hein, par rapport à... Mais ça concerne aussi, pas que le Tibet et la Chine, hein, nous on a le même problème, on va dire, avec les loups et les ours en Europe, hein. Faut-il tuer pour préserver l'élevage, ou faut-il préserver les bêtes sauvages et au détriment des éleveurs? Donc il y a cette notion aussi qui est intéressante. Puis il y a toute cette partie aussi un peu qu'on voit en noir et blanc à un moment entre le léopard et le moine. Ouais. Une connexion qui se fait, et c'est super beau, quoi. À un moment, c'est super beau. Et donc, bah voilà, on se laisse prendre. Il faut se laisser prendre au jeu, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est un peu déroutant, quoi. Les dialogues pour nous sont n'importe quoi, mais bon. Puis cet acteur là qui s'énerve là, c'est le frère du moine. Mais il est excellent, hein, il est excellent. Mais dans l'énervement, il est terrible, quoi. Voilà, ouais. Et bon, donc, voilà, c'est un film intéressant et qu'il faut absolument voir pour comprendre peut-être un peu mieux ce qui se passe. Ah oui, alors, si vous voyez le film, vous verrez que le léopard est très, très... Je me suis demandé, en fait, je l'ai appris que tout à l'heure, si c'était un vrai léopard ou... Ah, c'est vrai qu'on peut se poser la question vu les images. Hein. Et en fait, ce sont des images de synthèse. Mais c'est tellement bien fait que on se prend... alors, il y a ce petit côté aussi, surtout avec le moine, à un moment, il vient se frotter, bah, vous verrez, il vient se frotter au moine, je dis, c'est pas possible que ce soit un vrai léopard, il va le bouffer, quoi. Non. C'est bon, voilà. Tout est maîtrisé. Ouais. Absolument à voir pour, on va dire, s'ouvrir l'esprit aussi à d'autres cultures. Et
et voir comment, d'autres mœurs. voilà, comment on vit ailleurs que par chez nous. Hein, c'est pas nous qui détenons la vérité. Ah bon? Non. Mais ça, il y a longtemps que je m'en doute. Hein. Mais allez, maintenant je le crie haut et fort. On retraverse le monde pour aller, je sais plus où. Alors là, c'est en Amérique du Sud. Amérique du Sud, mais c'est... Oui, voilà. j'ai un trou là d'un coup. Bonne question. La Colombie, on part en Colombie. Avec Mi Bestia, dont on regarde la bande-annonce. Je l'ai plus. La luna se nos tornará en sangre y ensondará su luz. ¿Qué quiere decir eso, Delica? Es decir, que es el fin del mundo. ¿Le tienen miedo al eclipse? ¿Qué cree que vaya a pasar? Es un evento astronómico nada más. El diablo, él está todo el tiempo. Se manifiesta todo el día. Está entre nosotras. Creo que le gusta algo. Siento que me mira. ¿Quién es? Nadie. Esta ciudad es peligrosa. Ya eres una mujer, ya no te portes más como una niña. Tenemos que estar muy atentas, hasta en los más pequeños detalles. Yo ya quiero que se termine todo. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, il y a eu quelque chose de très original sur ce film. Moi, je l'ai vu avant l'été, je me rappelle. Ouais. C'était un lien que m'avait envoyé le distributeur. Et on a aussi une plateforme où les distributeurs mettent des films pour... Louis le regarde sur la plateforme, puisque le lien a été expiré. Et il revient et me dit « Oh, putain, la fin !» Et il commence à me raconter une fin, puis je le regarde. Et puis, bon, sur le coup, je dis trop rien, ça faisait un moment que je l'avais vu. Et puis, quand même, bon, je vais revoir cette fin de film. Et en fait, il y a eu on a vu deux montages différents de la fin du film. Ah ouais, mais vraiment la fin. Hein. C'est la toute fin. Le reste était... Et c'est vrai que, du coup, la fin officielle, remontée, est particulière. Ouais. Mais particulière, mais assumée par la réalisatrice quand même. Voilà. Elle voulait... Bon. On va pas parler de la version que tu as vue parce qu'elle existe, mais elle sera pas sur les écrans. Donc. Voilà. Mais elle était belle aussi. Ouais. Alors moi, je dois dire que j'ai eu aussi quand même un peu de mal, pas qu'avec la fin, mais aussi par certaines scènes du film. Ah oui, alors le contexte, c'est une éclipse de lune qui doit se passer en Colombie. Et il y a une prophétie pour ce jour-là, c'est que le fils du diable reviendrait sur Terre. Le diable en lui-même, quoi. Voilà. Et ça, c'est le point de départ. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les écoles de bonnes sœurs et tout ça, où il faut préparer quelque chose. Ouais, ça s'affole un peu. Et puis ça, c'est mis en parallèle avec une évolution, l'évolution de la jeune fille qui passe du statut d'enfant à statut d'adulte. D'adulte, plus ou moins, avec toutes les transformations physiques et psychologiques qui accompagnent tout ça. Et elle se demande si le fait qu'elle change physiquement, parce qu'il y a aussi l'arrivée des règles pour elle, c'est pas lié aussi à cet événement, la prophétie, et donc tout ça un peu mêlé, mais j'ai trouvé ça assez brouillon en fait. Il y a en particulier des scènes dans des marais qui se veulent, à mon avis, qui se veulent d'un autre monde, un peu avec des monstres et tout, mais on se demande ce que ça fout là, quoi. Un peu philosophique, ouais. Et ça, il n'y avait peut-être pas besoin de ça pour montrer peut-être l'insécurité des jeunes à cette période-là.
Ouais. D'ailleurs, il y a un très bon truc. Elle aurait dû mettre l'accent là-dessus par rapport à son beau-père, qui est très inquiétant. Ah oui, oui. Il n'y avait pas besoin, à mon avis, d'aller chercher des choses un peu... Après, je pense que c'est aussi dans leur... Parce que regarde, en t'écoutant parler, je réfléchissais, on a passé... C'était Alma Mula, oui. Où c'était du côté masculin, puisque on suivait un jeune garçon. Oui, oui, oui. Et c'est pareil, je crois qu'ils ont besoin de cette relation avec la nature, et comment la perversion arrive dans la nature. Tu as une comparaison entre la perversion dans la nature et la perversion de l'homme, puisque quand il allait dans les bois, il rencontrait cette espèce de personnage un peu tout à fait, dans Alma Mula, et finalement on retrouve un peu la même façon de faire. Ouais. Alors peut-être que c'est les mêmes références, peut-être, mais c'est peut-être dans la façon. Moi je sais que ces scènes de marais, et puis elles arrivent... puis elles sont très... Il y a aussi le fait qu'elles soient très au niveau des couleurs. Les couleurs sont très poussées, je cherche le terme exact, mais bon, c'est pas grave. Les couleurs sont un peu saturées. Il y a une musique, on chante une musique d'ambiance qui est limite un peu désagréable par moment. Donc... Peut-être un peu trop brutal, peut-être, oui. Ouais. Enfin, bon, après, voilà. Après, il y a quand même un il y a message du contenu, il y a assez fort. Il y a des choses... l'actrice est forte, hein, elle est... Elle capte bien l'écran. Et puis c'est aussi la réalisatrice qui raconte un peu ce qu'elle a ressenti dans son enfance. Donc vraiment assez fort, mais c'est vrai assez particulier. Mais il est court, il fait 1h20 je crois. Donc, parce qu'il y a des fois des films colombiens comme ça qui sont un peu longs. Un peu trop longs, on va dire. Là, ça va. On retraverse à peu près, on retourne en Asie. Avec City of Darkness, interdit au moins de 12 ans. Et je pense, au vu de la bande-annonce, que c'est justifié. City of Darkness, qui est pour lui pas coréen, il est hongkongais. Chinois. Non, hongkongais. Non, mais bon, on va déconner là-dessus. Et c'est pas drôle. Voilà, on regarde la bande-annonce. Simple et efficace. T'as 2 lignes de dialogue dans la bande-annonce, mais ça... Voilà, il faut être amateur quand même, je pense, de ce genre de... alors, ce qu'il y a, c'est la question que je me pose, c'est à quel point, dans le film, l'action est omniprésente comme ça. Là, dans une bande-annonce ramassée sur moins d'une minute... Il n'y a que ça, effectivement. Voilà, après, il faut voir sur le reste de la bande-annonce. Le film est interdit au moins de 12 ans, on l'a dit, et c'est moi je trouve, de ce que j'ai lu, et au travers de la bande-annonce, on le voit, on le devine un petit peu, un superbe hommage de la nouvelle génération du cinéma d'action hongkongais à l'ancienne génération, puisqu'on voit des acteurs qui étaient dans l'équipe d'origine de Jackie Chan, qui sont là, qui viennent, voilà, il y a une espèce de passation de pouvoir comme ça qui a l'air assez sympathique à suivre. Alors le réalisateur, en fait, comme quoi le hasard le fait bien les choses, il avait réalisé aussi le film Limbo, je ne sais pas si tu connais, un film en noir et blanc, je t'en ai parlé l'autre jour. Ça me dit quelque chose, Avec comme acteur principal, on a du mal à le reconnaître d'ailleurs, il faut connaître la série... Ah oui, je vois l'affiche, je vois les acteurs peut-être.
Surtout l'acteur, oui. Et qui a surtout été connu comme... Katung Lam. Dans la série... Ah, Mentaliste, voilà. La série Mentaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, cet acteur. Eh ben, écoute, ils l'ont pas mis au... Ah bah... Ils l'ont pas mis au casting. On parle bien du même film quand même, hein, sorti en 2023, noir et blanc. Ouais, c'est ça. Et ben il est pas au casting. Et ben il est pas annoncé au casting, non. Alors, il était sympa en plus cet acteur. Non, parce que là c'est que des acteurs. Alors c'est pas le même film, c'est pas le même film, c'est pas possible. Parce que ça se passe en Afrique du Sud. Ah oui, non. Et là, celui-là, il se passe pas du tout en Afrique du Sud. Non, mais pourtant on est sur le bon réalisateur. Oui, bah, mais il y a un autre Limbo en noir et blanc qui a pas été fait par ce réalisateur, sans doute. Mais si. Réalisé par Sun Chang, à qui l'on doit entre autres le remarqué thriller en noir et blanc, Limbo. Oui, mais à mon avis, il y a un autre film qui s'appelle Limbo en noir et blanc, mais qui se passe en Amérique du Sud, avec cet acteur. Oula, on fait notre petite cuisine, ne vous inquiétez pas. Ah, mais du coup, c'est pas le même réalisateur. Eh ben non, voilà. D'où ma méprise. Oui. Sorti aussi en 2023, effectivement. Voilà, avec Simone Baker, pour le coup, oui, je vois. Voilà. Et c'est un film bien en noir et blanc qui s'appelle Limbo aussi. Limbo. Ouais, non, mais s'il faut faire des efforts, là. Oui, surtout que moi, ce Limbo en Afrique du Sud, je l'ai vu il y a 15 jours. Et de là, je tombe sur l'info comme quoi le remarqué thriller, parce que c'est aussi un thriller. Ah ouais, non mais oui. Donc on n'en s'en sort plus, quoi. Rien pour nous aider. Oui, bah non. Et c'est vrai qu'on pourrait, il pourrait faire penser, City of Darkness, pour revenir à ce film-là, à certains films bollywoodiens où c'est beaucoup dans l'action comme ça. Alors il manque peut-être les danses indiennes. Oui, parce que généralement les films de Bollywood sont rythmés par les danses. Et puis des chansons. Et les chansons. À l'eau de rose et les yeux qui papillonnent. Allez, film suivant. The Crow. C'est ça. Normalement, oui, The Crow. Adapté de la série du même nom, qui était elle-même adaptée de la bande dessinée du même nom, du comics exactement du même nom. The Crow, on regarde la bande-annonce. Je vais les tuer, les uns après les autres. Eric! Shelly! Non, Shelly! Pitié, faites pas ça! Je t'ai déjà tué? Oui, c'est vrai. On a un problème. Il vient pour nous. Première réaction. La colère. Ce n'est pas de la colère. C'est de l'amour. Tu n'imagines pas l'enfer qui t'attend. Bien au contraire. Je crois, vous imaginez bien, interdit lui aussi au moins de... Le film interdit là. Hein. Là ouais, c'était le programme des interdictions. Alors il s'est passé sur le tournage de ce film un truc qui s'était déjà passé sur un autre film, sur un autre tournage avec un acteur connu. Il y a eu un mort tué par balle, avec des armes qui devaient être chargées à blanc et qui étaient... C'était sur une précédente adaptation de The Crow. Non, c'était avec... j'ai pas eu le temps de rechercher. C'est sur ce tournage-là. Ouais. Mais l'affaire précédente, c'est avec par contre, c'est un acteur très connu qui a été condamné. Hein, il y a eu un procès. Ah ouais. Oui, condamné, ou enfin le procès a eu lieu. Mais c'est pas sur ce film-là. C'est un autre tournage de l'autre film. Ah, il y a pas longtemps là. Oui, enfin il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Je vais pas me rappeler du nom. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. L'acteur fait partie d'une famille d'acteurs en fait. Ouais.
À une époque, on les voyait Il a partout. été relaxé d'ailleurs. Oui, il a. Et c'est la responsable des armes Oui. qui se retrouve inculpée pour le coup. Et c'est lui, c'est lui qui a tué quand même quelqu'un de l'équipe. Hein. Bah, la réalisatrice en plus. Oui, en plus, la réalisatrice, oui. Enfin, c'est pas ça. C'est gênant. Donc, voilà, bon. Juste pour l'histoire, la petite histoire, c'est que sur ce tournage, il s'est passé la même chose. C'est marrant, on n'en a pas parlé. Alors que l'autre, on en a entendu parler pendant. On en a parlé, ouais. Il y avait moins d'acteurs connus. Allez, film suivant. On se balade beaucoup sur ce programme, puisqu'on revient en Europe. Dans le nord de l'Europe. Ouais, en Suède. C'est Suède, voilà, c'est ça. J'étais en train de me poser la question. C'est Suède, Norvège, Suède. Avec Paradise is Burning, dont on regarde la bande-annonce. Jag ringer från socialkontor Öst. Med tanke på er historik och så behöver vi komma hem och göra hembesök. Vem var det? Ingen. Ska du inte bada, Steffi? Nej, jag har mens. Har du mens? Varför gömde du för bilen? Vi hade rutat oss in i hans villa. Kan du visa mig? Är du sminkad? Ja, fint. Det känns inte som någon som skulle bryta dig in någonstans. Det är ju ganska riskfyllt. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie. La vie est belle. Har han varit? Jag är en dålig person. Jag vill få rätt person. Alors, ce film, fou il déménage. Porté par 3 jeunes actrices assez époustouflantes. Ouais. Ouais. Et l'histoire en elle-même, en fait, c'est trois jeunes, ça se passe en Suède, hein, 3 jeunes qui sont livrés à elles-mêmes dans une maison où il n'y a plus de maman. Le père, on n'en parle jamais. Oui, le père, il était déjà plus ou les là, pères, hein, parce que c'est possible aussi que ce soit 3 pères différents par rapport à ça, son on sait sœur. pas. La paternité, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ils n'en parlent pas dans le film. Et la mère, elle a disparu, sans doute à cause d'un autre homme. On ne sait pas. Moi, elle n'est plus là. Et donc, l'aînée, on voit Laura, dans le film, elle prend le rôle de la maman. Donc, elle protège ses 2 sœurs. Et elle assume bien plutôt bien le truc. Tout en essayant de garder une espèce de jeunesse. De jeunesse, oui, on va dire, de malgré profiter tout. malgré tout de la vie. Elle grandit, elle a aussi peut-être d'autres préoccupations. Donc, et c'est là où on voit la Suède, la Norvège, tous ces pays-là qui ont été montrés, qui sont encore montrés en exemple, quelquefois, par certains côtés. Aussi je pense que c'est aussi le message de la réalisatrice, je crois, qu'a voulu faire passer, c'est que mais tout n'est pas rose là-bas non plus, quoi. Tout n'est pas rose là-bas. Et il y avait un film norvégien qu'on va passer, je sais plus quand c'est qui sort, et qui est Suède-Norvège. Et le réalisateur pose la question aussi au travers du film, et on le ressent un petit peu, moi je trouve dans ce film-là,
c'est la violence des jeunes en Suède et en Norvège où ils sont toujours en train de se taper dessus, mais pas juste comme ça, quoi. Pas pour rigoler. Ils sont toujours en train d'essayer de faire des conneries, de rentrer chez les gens par effraction. C'est exactement le sujet du film. Et on retrouve un peu, on retrouve complètement ces choses-là. Et des jeunes qui sont de plus en plus délaissés par leurs parents. Donc, et qui sont livrés eux-mêmes, et qui, mais qui gardent quand même une certaine... dans ce film-là, il y a une certaine... ils savent qu'ils font mal. Pas toujours. Hein. Bon, par exemple, quand ils volent dans le magasin, ils adoptent une stratégie. Hein. Oui. Mais, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire choper, sinon. Mais tout en restant, comme tu disais, tout en restant digne, et essayer d'avoir malgré tout une vie de famille la plus normale possible. Quoi. Alors moi, ce que je reprocherais peut-être à ce film-là, c'est que c'est quand même beaucoup de séquences qui vont très vite. Des séquences. On passe d'une séquence à une autre assez rapidement, quoi. Des tranches de vie, des tranches de. Des fois, il n'y a pas forcément de relation entre les deux, c'est pas faux. Ça va peut-être un peu trop vite. Bon, je pense que c'est voulu aussi, pour donner un peu de pression. Un peu d'énergie. De l'énergie, mais bon. Je vais dire clairement, il est fatigant, ce film. Mais on va jusqu'au bout, quand même. Tout à fait. Allez, on retombe en enfance après tous ces films. Les rois du rallye. Sous tension, les rois du rallye par les producteurs de Shrek. On regarde la bande-annonce. Et c'est toujours Archie Fengloriol qui mène la course. Merci beaucoup. Moi aussi, je veux être un champion. La course de la route de la soie. Ça promet d'être d'enfer, moi je te le dis. Puisque vous êtes si sûr que vous allez décrocher la victoire, vous serez d'accord pour faire un pari? Parce que tu imagines que tu es capable de me battre sur un circuit? Toi, t'as déjà pas mal d'atouts. Mais si toi et moi, on associe nos talents, alors là, rien ne pourra nous résister. Ok, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Pied au plancher. Les échos, à l'attaque. C'est de la folie! Mais t'as vu sa voiture? Si j'avais un bijou comme ça, C'est pas la voiture qui gagne. Celui qui gagne, c'est le pilote. Mais bon, on va quand même avoir besoin d'une voiture. Voilà. Petit, ça, hein. Oui, à partir de 5 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un film rigolo. Il y a plusieurs niveaux de lecture pour les petits et pour les grands. Puis alors, le classico-classique, hein, l'esprit d'équipe. Oui, toujours pareil, quoi. Voilà, se faire confiance. Et on réussira tout ce qu'on a envie d'entreprendre. On rigole. Par moments, on est un peu triste. Voilà, un bon moment de cinéma familial. Moi, je sais que je l'ai regardé avec un grand plaisir. J'ai pas boudé mon plaisir. Puis voilà. Ouais. Mais oui. Et on reste chez les petits. Plus petits, là, peut-être. Hein. À partir de 3 ans, oui. celui-ci. Avec Sylvanian Families, le cadeau de Freya, dont on regarde la bande-annonce. Retrouvez vos amis des Sylvanian Families en film. Venez découvrir le plus bel endroit du monde, le village de Sylvania. Freya Lapin Chocolat s'efforce de trouver un cadeau d'anniversaire pour sa maman chérie. L'anniversaire de maman est le même jour que la fête des étoiles. Crème, tu as réfléchi à un cadeau d'anniversaire pour maman? Je lui prépare une surprise. Où vas-tu, Freya? Je ne peux rien dire, c'est un secret. Freya se donne du mal pour faire plaisir à sa maman.
elle a aussi été choisie pour accomplir une mission lors de la fête des étoiles. Freya, alors il paraît que c'est toi qui dois choisir l'arbre cette année? Freya pourra-t-elle trouver un joli cadeau d'anniversaire pour sa maman? Et arrivera-t-elle à choisir l'arbre de l'année? Tu devrais réfléchir et essayer de déterminer ce que ce village représente pour toi. Sylvanian Families, le film. Le cadeau de Freya. Voilà. Alors moi, je débarque complètement, c'est que ce truc-là, et le Sylvanian Families, c'est un truc qui est hyper connu, a priori. Ouais. Pour les petits, sans doute, tu vois, dans les magasins de jouets, a priori, on a des rayons entiers. Moi, j'ai découvert ça, voilà. Ça a l'air tout mignon, c'est à partir de 3 ans. Il y a 2 histoires, ça dure 42 minutes de tête. Bien voilà. Adapté aux petits, donc... Voilà, l'idéal pour faire découvrir l'expérience du cinéma aux plus petits. Et on arrive à la dernière sortie de cette semaine du 11 septembre avec la sélection documentaire We Blew It de Jean-Baptiste Toré. Et sur le prochain programme, on diffusera Michael Cimino, Un mirage américain, réalisé lui aussi par Jean-Baptiste Toré. Et au travers de ces 2 films, il cherche un peu à découvrir la société américaine sous différents regards. Et là en particulier, au moment, il me semble, si je me rappelle bien, des élections américaines. Oui. Avec Trump, ça a été tourné en 2016 en fait. Voilà, pendant la campagne électorale, Trump commençait à monter dans les sondages. Et donc il se disait, mais comment on est passé du rock'n'roll à ça? You know that saying, sex, drugs, and rock and roll? You weren't there if that's what you think, sex, drugs, and rock and roll. It wasn't sex, drugs, and rock and roll. It was rock and roll, drugs, more rock and roll, more drugs, then sex. That's how it was then. I do think those of us who were raised in the 60s and 70s were raised at a time of an awakening. We thought that we could change the world. Bad is good, good is bad, straight is bad, unstraight is good. Those are the values that we believed in. There are questions that were unique to the 60s. And the moment a society turns to artists for answers, they're going to have great art. People remember the way Reagan behaved. He would hug the flag. He would kiss the flag. He loved America. And Donald Trump does too. In other words, if you vote for Hillary, and if I was in the Marine Corps serving you again, I would not fight for you, because you don't deserve it. We were just the center of the universe. And then that moment passed. I think 100 years from now, when people look back at the 20th century, they'll still be a lot more interested in the 60s than the 80s. Voilà donc pour cette bande-annonce. Ouais, bon. Non, le film est intéressant. C'est, ouais, moi je l'ai pas vu, mais... C'est vrai que, bon, puis il va y avoir quand même des gens, il va y avoir Tom Hooper, il va y avoir Michael Mann, il va y avoir... Ouais. qui ont eu une analyse quand même assez plus pointue, on va dire, et c'est vrai qu'à contrario, quand il se balade, il rencontre aussi des gens qui croisent, et quand toi, tu le vois, l'autre qui est tout fier de mettre son masque Donald Trump, tu vois la différence de niveaux sociaux, culturels. Ouais, puis ça a quand même été tourné en 2016, hein, et là on est en 2024, donc si on fait aussi la continuité, voilà. On se dit ça a encore évolué un peu plus, je pense. Hein. Voilà, et dans quel sens?
Ouais, Les voilà, élections parce nous que le diront. bon, après 2016, il a quand même été élu. Hein. Oui. Et là, il se représente, il a des chances d'être réélu. Bon, voilà. Bon, peut-être que pour mieux comprendre, mieux appréhender ce qui se passe outre-Atlantique, c'est Ouais, il intéressant est de- carrément intéressant. Et on arrive aux sorties de la semaine du 18 septembre, dernière semaine de ce programme. Avec une première sortie nationale, le nouveau film de Julie Delpy, Les Barbares. Quand on parle d'ouverture, mais ouverture choisie. Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. Hein. J'ai voté pour qu'on les accueille. Hervé Rioux, adopté à l'unanimité. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine. Non, de Syrie. Il faut défendre notre identité régionale, l'âme bretonne. Mais t'es alsacien. Je pense que ce film est très bien vu. Voilà, puis la bande-annonce est très Ouais. parlante. C'est vrai qu'on a plus tendance, ça m'avait fait râler à l'époque, où tout le monde voulait ces Ukrainiens, mais bon, Ouais. les autres, C'était de bon ton d'accueillir des Ukrainiens. voilà. Alors qu'il y avait d'autres guerres partout dans le monde, d'autres flux de migration. Oui, beaucoup plus important. Beaucoup plus importants, et depuis des années. Et ceux-là, bon, on essaye de les cacher plutôt que de les aider, mais bon. Alors ça, là, ça se passe en Bretagne, à Pimpon, bien sûr. Mais bon, ça fait référence, pense aussi un peu aussi à ce qui s'est passé en Bretagne, où deux municipalités avaient décidé d'accueillir, de créer des centres. Ouais. Et ils ont été obligés de faire marche arrière. C'est vrai. À cause d'une partie de la population qui ne voulait pas, soutenue par évidemment des groupes ou des partis politiques qui s'y sont opposés. Enfin bon, voilà. Je pense qu'il y a aussi eu un peu de... Oui. Comment dire, d'inspiration par rapport à ça. Bon, clairement, oui, c'est Pourquoi sûr. en Bretagne, hein? Oui. C'est vrai que pour parler de ça, de l'immigration, on a plutôt tendance à parler du Sud, en fait. Bah, du Sud, PACA, ouais. parce que bon, c'est là où... c'est là où ça arrive. Ça arrive. Les Pyrénées à un moment, moins, c'est vrai que moins que pendant peu un temps. moins maintenant. Et Calais. Et Calais, parce qu'ils y séjournent pour Ils traverser. essayent de traverser. Et, c'est oui, vrai que- et la Bretagne, en fait, on n'en parlait pas, sauf depuis, je ne sais plus quelle ville en Bretagne, mais ça fait vilain en plus, hein, Oui. où ça s'est passé. Donc c'est peut-être pour ça que l'action est située à Pimpon. C'est bien possible. Film suivant, on change d'ambiance complètement avec Jour de colère, avec Joe Star en tête d'affiche. On regarde la bande-annonce. On va le faire aujourd'hui. Où est-ce que je te retrouve? Marseille. Il y a un bateau qui nous y attendra. Alors, ça y est. Ça y est. Vite, pitié, Franck! 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 No break! Alerte disparition. La jeune étudiante avait été aperçue près du campus. Vous savez pas s'il y a un arrêt de bus universitaire dans le coin? Et depuis, elle n'a pas donné signe de vie. Elle se repose maintenant. C'est moi qui l'ai tuée. Sors. On va bien s'amuser, toi et moi. Quelle carrière, Franck. C'était des contrats. Je t'ai préparé un petit parcours de remise en forme. Qui toi? Tu veux quoi? Je veux te sauver, Franck. Marqué à la fin de la bande-annonce. Oui. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Alors, film... Je suis très partagé sur ce film, parce que j'ai bien aimé l'installation, le début
des péripéties. Et alors, le final m'a gâché le film. C'est curieux. Si vous avez l'occasion de le voir, vous me direz ce que vous en avez pensé, vraiment. L'histoire, c'est... Et donc, l'histoire, c'est un tueur à gages qui est interprété par Joe Star, qui refuse... Enfin, qui, au dernier moment, ne tue pas sa victime. Il veut arrêter. Sa proie, et du coup, il veut arrêter, et il veut partir avec celle qu'il aime, qui se trouve être aussi l'amante du chef de gang qui lui a commandé le crime. Son contrat. Voilà. Ouais, donc, et bon, il n'est pas content, le donc, monsieur. Il y a matière à faire des trous, c'est sûr. Il y a carrément matière, et voilà, toute l'installation est bien foutue, et c'est vraiment la fin où vous me direz ce que vous... Ou alors peut-être j'ai mal compris la fin, il faudrait que je le revoie. Mais la fin... Voilà, le reste du film est bien, bon... Asia Argento joue bien, en plus... Qui s'est teinte en blonde, là, pour le film. C'est la première fois que je la voyais en blonde. Tu sais que sur le coup, comme ça... Je la connais, celle-là. Joe Star joue bien aussi. J'ai pas le nom du troisième acteur, là, qui joue le Barjo, mais il joue excellemment bien aussi. Donc, bon, on passe pas un mauvais moment non plus. Voilà, et rappel, il est interdit au moins de 12 ans. Allez, film suivant, on va revenir sur des films un peu plus classiques, un peu plus tranquilles, avec Langue étrangère, dont on regarde la bande-annonce. Fanny, willkommen. Lena dit qu'elle est stressée de parler français. Ma correspondante ne me correspond pas. Das Fanny, sie kommt aus Straßburg, sie ist jetzt für einen Monat bei mir. Hier, les habitants ici se sont battus pour retrouver la liberté et faire tomber le mur. Ça t'intéresse, la politique? Mon père, il a un enfant avec une autre femme. Elle est très engagée, enfin, elle est dans un groupe d'ultra-gauche. Cool. C'est elle, c'est Justine. Elle est jolie. Mais ton père, il est où? Tu le vois? Il voulait pas d'enfant. Bienvenue. Und ich bin die Mutter. Hast du mich vermisst? Ein bisschen. Tu nous présentes pas ta copine? T'es qui, toi? Lena, hi. Salut! Les élèves sont horribles avec eux. Faudrait qu'on aille dans des manifs, non? Tu fais ta coco, mais t'es une petite bourge quand même. Ça t'emmerde qu'on ait des convictions? Je bosse, moi. Tu crois que j'ai le temps de te chercher des... Putain, mais maman, mais lâche-moi! Pourquoi tu la crois pas? Parce qu'elle raconte n'importe quoi. C'est pénible, je suis désolée, je pensais que t'avais compris. T'as peur de quoi? De tout. Du futur. J'ai peur des fascistes, de la guerre, de vieillir et de devenir encore plus lâche. Et de rien jamais changer. Moi aussi j'ai peur. C'est quand même plus calme que les précédents, tout en ayant, je pense, enfin on n'a pas vu le film, mais tout en ayant, je pense, pas mal de messages à faire passer. Oui, alors d'après ce que j'ai trouvé, moi, il a reçu plein de prix. Alors, pour ces précédents films, pardon, c'est le troisième long métrage de la réalisatrice. Ou du réalisateur. De la réalisatrice, oui. Claire Burger. Oui, on l'a pas vu, donc voilà. On va pas dire on a aimé ou pas. Ça donne envie. Maintenant, la bande-annonce donne envie, effectivement. Moi, je me rappelle de Party Girl qui était bien foutu, et le deuxième, j'avais pas vu. Voilà, donc vous ferez votre avis. En tout cas, il a été quand même présenté en compétition au dernier festival de Berlin. C'est quand même un gage d'une certaine qualité. On arrive à la sélection horreur de ce programme avec Maxine, dont on regarde la bande-annonce. Avec 3X. Alors, Maxine, votre agent dit que vous avez une certaine notoriété dans le milieu des films et clubs pour adultes, c'est bien ça?
Par curiosité, avez-vous toujours voulu travailler dans ce domaine? J'ai toujours voulu être célèbre. Si vous voulez lire la scène qu'on vous a donnée, allez-y. Je connais le texte. Elle se tourne vers la caméra et malgré son traumatisme, elle s'adresse à l'objectif. Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Minx. J'aime pas traîner seul avec le traqueur de la nuit dans la nature. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit terrorise Los Angeles. Ça ira, je sais me défendre. Comme toutes les filles mortes à Hollywood. Maxine, je suis le privé engagé pour vous retrouver. Mon employeur est un homme très puissant. Le passé ne vous oublie pas. Il continuera à frapper à votre porte. Nouveau drame, une nouvelle victime du traqueur de la nuit. 3 amis assassinés en 3 jours, moi je commencerai à paniquer. Qu'est-ce que tu caches, Maxine? Si je te dis un truc, ça restera confidentiel. Qu'est-ce que t'as fait? Ce rôle, c'est le tournant de ta carrière. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais ça interfère avec le film, alors... Ça dégage. Je compte faire ce qu'il faut. Maxine. 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 Tu es devenue une star. Voilà pour cette bande-annonce, donc comme on discutait pendant le... Ça vient finir une trilogie qui avait commencé par X à l'époque, quelle année X 2022. Ensuite il y avait eu Pearl qu'on n'avait pas passé parce qu'il était interdit au moins de 16. Et les films interdits au moins de 16 chez nous, ça marche pas. Et donc Pearl était le préquel de X. Et maintenant on a Maxine qui vient se situer après X, où on suit un nouveau personnage, donc Maxine qu'on voit éblouissante à l'écran. Et il y a une espèce de jeu comme ça dans les 3 volets, entre le milieu de la pornographie et l'horreur, le thriller. Ouais. Parce que c'est toujours... je crois que les 3 sont à peu près situés dans les mêmes années, entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70. C'est à peu près, ouais. Et parce que il y avait tout un mouvement puritain, dont certains étaient extrémistes aux États-Unis, en particulier à Hollywood, qui chassaient les actrices pornographiques ou érotiques, et certains ont été plus loin que juste les intimider, et il y en a un en particulier qui avait tué pas loin de 5 ou 6 filles comme ça, mais de manière assez brutale. Et donc c'est aussi une manière de rappeler que il n'y a pas de raison, ça fait partie aussi du monde. Ouais, enfin, moi je dois dire, c'est un monde cinématographique que je ne connais pas du tout, là, parce que c'est une trilogie. Je dois dire que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Et alors, c'est vrai qu'on les classe dans les films d'horreur. Tu me connais, j'aime pas les films d'horreur. Il y en a beaucoup que je regarde pas. Mais ceux-là, je m'étais laissé prendre par le côté un peu comme ça. Et c'est plus du thriller. Alors, ils sont interdits parce qu'il y a une certaine violence dans les crimes. Mais on n'est pas dans de l'horreur sans sous-texte, sans contexte. Il y a malgré tout un espèce de petit... Alors, c'est pas non plus du message de fou furieux, hein, mais il y a un petit message qui passe quand même de respect, d'ouverture d'esprit. Voilà. Donc, somme toute, j'irai le découvrir avec plaisir, vu la qualité des 2 premiers.
Voilà. Et donc, vous l'imaginez bien, film interdit au moins de 12 ans. Et j'ai oublié de dire au revoir à monsieur Ponyman Grob. Bonne soirée. Ouais. À toi. Bonne soirée. Après les rois du rallye, on vous propose de découvrir Anzu, chat fantôme, dont on regarde la bande-annonce. Elle, c'est ma fille, Karine. Karine, en quelle classe tu es à l'école? En CM2. Sois sage, d'accord? Je reviens pour l'anniversaire de la mort de ta mère. Hein? T'es qu'un crétin! Allô, oui? Lui-même, oui? Anzu, elle va rester un moment chez nous. Tu veilleras sur elle. C'est noté. Qu'est-ce que c'est que ce chat? Il parle comme un humain? C'est normal. Anzu est un chat fantôme. Ya. C'est un peu tendu, là, non? Ah oui, c'est là, docteur. Eh, oh, ne fais pas pipi là! Alors, tu es seule? Ma maman est morte il y a 3 ans et mon père m'a abandonnée. C'est pas vrai que ton père t'a abandonné. Non mais pour qui tu te prends, toi? Le moine est vraiment très inquiet. C'est un super endroit. Je veux aller à Tokyo, sur la tombe de ma mère. C'est l'entrée du royaume des morts. Je vous garantis pas le retour. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous manigancez, hein? Tu as dû faire un long voyage. Un mort s'est échappé. Accélère. Sauvez-vous, ça jamais! Karine! Et maintenant, tous ensemble, on va jusqu'au bout du monde! C'est tiré d'un manga. Hein. Oui. Et là, je viens de voir que le scénario a mis 6 ans à être écrit. Ah oui, quand même. Afin d'octroyer toute la complexité aux différents personnages. Oui, parce qu'en fait, en partant du manga, ils ont rajouté des personnages. Oui. Bon, et ils ont gardé le chat, mais ils en ont créé, et donc ils ont développé chaque personnage, et mis 6 ans pour écrire le scénario. Alors tu vois, c'est là où moi, c'est ma réserve sur le film. C'est avoir mis autant de temps à écrire pour développer la complexité des personnages. Je trouve que justement, on effleure trop tous les personnages et on n'a pas le temps justement de voir leur complexité. Ou alors il y a trop de personnages. Ouais, il y a peut-être trop de personnages au final. Mais autrement, bon, on passe un bon moment. La question de la mort que les Japonais aiment bien développer dans leur film. Même pour jeune public, bon, on n'est pas à 3 ans là, on est 8 ans, 8-10 ans, et donc la question de la mort, comment la famille fait face à la mort, comment l'enfant fait face à la mort, comment le parent restant fait face à la mort, tout ça, ils arrivent à quand même plutôt bien l'expliquer, le transmettre les émotions, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc voilà, un beau film familial qui apporte plein de jolies thématiques. Quand on dit 6 ans, c'est peut-être pas 6 ans tous les jours, hein. Ils ont peut-être fait autre chose. Hein. Oui, j'espère quand même. Parce que 6 ans à ne faire que ça, au bout d'un moment... Oui, non, ils se la pètent un peu, là, les mecs. Bon. Et on arrive au dernier film de ce programme, de cette semaine du 18 septembre et de ce programme, Fêlé, dont on regarde la bande-annonce. Pour comprendre qui sont nos adhérents, imaginez un homme ordinaire. Mais abîmé, fragile quoi. AVC, burn-out, rupture amoureuse, un accident, une faillite. On peut dire que ce lieu concerne potentiellement tout le monde. C'est la maison le problème? Malheureusement, la question ne se pose pas. La mairie est obligée de vendre. Il doit bien y avoir une solution. À part l'acheter nous-mêmes, cette maison, je vois pas... Bah voilà, c'est super ça. Bah oui. Vous avez essayé le crowdfunding? On décrit un projet, les gens ils donnent ce qu'ils veulent. Action. Chaque matin, les adhérents se retrouvent dans la salle à manger pour prendre leur petit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais je sais pas... Bonjour monsieur. Voici un produit inspiré par les dernières découvertes de la NASA. C'est la NASA, c'est trop, il n'y a pas cru.
Travail au noir, colportage, harcèlement. Personne n'a compris ce qu'il foutait sur le toit avec un balai. Voilà, c'est pour ça qu'au début, on a pensé que c'était peut-être un gang des pays de l'Est. Bonjour. Tu vois le mal nulle part, toi. Faut se méfier de ces gens-là, ils sont pas comme toi et moi. Comme toi, c'est sûr. Personne n'est à l'abri d'une sortie de route. On a tous une fêlure cachée. Elle est invisible si la vie est douce. Mais elle peut casser au moindre choc. Ouais. Plein de bons sentiments, des bons acteurs. Ouais, des bons acteurs, et puis pas que des acteurs professionnels, hein, puisqu'ils ont passé 1 mois et demi quand même dans ce lieu d'accueil. Et on voit des acteurs amateurs, les propres résidents, certains. Ouais. Et donc, voilà, bon, ça doit être assez touchant par moments, et je pense. Et puis, bon, si on aime Pierre Richard, si on aime Pierre Richard, Berléand, Bernard Lecoq, Berléand, Charles de Turckheim. Ça devrait le faire. Quand même un sacré casting. Hein. Bon, on arrive donc à la fin de ce. Eh ben oui. De ce beaucoup de programme. films, hein. Beaucoup de films. Ouais. Beaucoup de choix, beaucoup de films interdits au moins de 12 ans, on le rappelle. Pensez à prendre votre justificatif d'identité si vous êtes à la limite. Alors, on a dit au début de l'émission que sur La Prisonnière de Bordeaux, il y aurait une version au Cap. On peut préciser aussi que sur Le Fil, il y aura des séances pour au Cap, donc pour les aides pour les sourds et malentendants, Le Fil et Les Barbares, il y aura aussi des versions au Cap de prévues, et puis après, bon, voilà, on en parlera à la prochaine émission. Ouais. Voilà, merci à toutes et tous de votre présence, bonne soirée Michel. Et puis, restez le temps de faire le petit raid habituel. Ce soir, on va aller chez Devon qui fait du Céleste, ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. Hop, en plus il commence juste son live. Oh, le timing. Le timing est parfait, à croire qu'on a fait exprès. Pas du tout. Mesdames et messieurs, en tout cas, ça a été un plaisir. Ouais. Oui, hein, comme d'hab, bien sûr. Ouais. On le vit, nous aussi. Hein. Il y a des films qu'on a vus, et donc on essaye de les défendre, et surtout pas de trop les casser. Voilà. Et puis c'est toujours plus facile quand on a vu les films. Hein, et alors, tu noteras quand même que il y a plus de films qu'on a vus, s'ils nous ont pas plu, c'est rare qu'on les passe. Oui. Alors que l'inverse est vrai. C'est vrai. Mesdames et messieurs, bonne soirée et rendez-vous dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Pour le prochain programme. Ouais, tout à fait. Salut. Ciao.